Voilà, bienvenue à chacune et à chacun. C'est un culte particulier. Nous avons d'ailleurs qu'un seul culte ce matin, durant lequel nous entendrons les témoignages de personnes qui vont passer par les eaux du baptême à la suite de ce service. C'est un grand sujet de réjouissance sur la terre et dans le ciel. Le baptême est un signe de confession de foi et d'engagement. 2-3 informations avant que je continue l'introduction de ce culte. Il n'y aura pas de service enfance ce matin. Par contre, la garderie, la porte de la garderie est ouverte, donc la salle peut être occupée par des enfants, pour autant qu'un des parents ou un parent accompagne les enfants ou son enfant qui vont être en bas durant le temps du culte. Fernand nous a envoyé un courriel ce matin, je vais juste vous le lire, parce que je pense que pas tout le monde l'a lu, et puis il nous donne des informations aussi importantes sur la suite du déroulement de la matinée. Donc je vous lis le mail de Fernand. « Bonjour les amis, vu la météo, les baptêmes auront lieu dans une piscine privée et non pas à Haute-Rive. Conséquence, le culte aura lieu comme prévu, l'agape aura lieu à l'église pour les personnes inscrites pour le culte de ce matin, et seuls les invités et les proches des baptisés se rendront sur le lieu du baptême. Nous vous remercions pour votre compréhension. J'imagine que vous n'avez aucune difficulté à comprendre que la météo plus les restrictions dues au Covid nous compliquent passablement les choses. » Donc voilà, donc ça veut dire que l'agape, elle aura lieu comme c'était prévu ici à l'église, donc au sec et au chaud. Par contre, pour ce qui est des baptêmes, ils auront lieu dans une piscine et pas à Haute-Rive, et là, seulement les personnes proches de la famille pourront se rendre dans ce lieu. Je souhaite, en guise d'introduction, vous lire un passage dans Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Prions. Seigneur, on est reconnaissant pour ce culte de ce matin, ce culte des baptêmes. Le baptême est un signe d'union, d'alliance du croyant avec Jésus-Christ. On enterre quelque part, on noie son vieil homme afin de s'engager dans sa nouvelle vie, Seigneur, en la menant comme une vie pleine de discipulat. On te remercie, Seigneur, pour cette possibilité qu'on a de pouvoir se construire et se développer, Seigneur, pour participer à ta vie éternelle. Tu es notre bien-aimé, Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, à qui nous te devons tout, et on est reconnaissant, Seigneur, pour ce qui va se passer ce matin. On est plein de joie, Seigneur, pour ces vies de disciples. Seigneur, aussi, encourage-nous dans nos vies, respectivement, chacune et chacun de disciples, pour que nous puissions vraiment être attachés à toi, Seigneur, et te suivre, pour bénéficier, Seigneur, de ta liberté et des plans que tu veux pour nous. Amen. Bonjour à tous, je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est le jour que Dieu a fait et c'est pour ça qu'on peut se réjouir. On se réjouit aussi d'entendre les témoignages par après qui nous racontent ce que Dieu fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, parce qu'on a un Dieu merveilleux qui accomplit ce qu'il a promis, qui sauve encore. C'est un Dieu saint. Et j'ai choisi ce matin un verset qui nous montre ce que ça a coûté à Dieu de nous sauver. C'est en 1 Pierre, 1er chapitre 18 et 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, ça a coûté le sang précieux.
Si on lit dans la Bible, il y avait tous ces sacrifices que les gens ont faits pour se racheter pour leurs fautes, et on peut dire que c'était insuffisant. Nous ne pouvons pas nous racheter avec de l'or et de l'argent, nous ne pouvons pas nous racheter avec ce qu'on fait pour les fautes que nous avons faites. Il faut que Jésus est venu. Il nous sauve. C'est par lui que nous avons le pardon de nos fautes gratuitement. C'est un don, c'est la grâce. Et on veut se réjouir de ça ce matin, qu'il nous ouvre les portes pour entrer dans la présence du Père, dans la sainte présence du Père. Alors on veut le glorifier ce matin. Amen.
Voilà, j'aimerais partager avec vous le message de ce matin. J'aimerais lire un texte qu'on a déjà lu il y a 2 semaines en arrière. Je le relis, il se trouve dans Acte 2. Je lirai depuis le verset 37 jusqu'au verset 47. Acte 2, 37 à 47. Je fais peut-être juste encore une petite précision. Je pense que personne n'a passé entre les gouttes, mais si quelqu'un n'a pas mis son nom sur les listes derrière, alors c'est important de le faire pour des questions de traçage. Merci beaucoup. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme vous le savez, et comme ça vous a été annoncé, suite à ce culte, il y aura un service de baptême. Et d'ordinaire, lorsque c'est le cas, je prêche spécifiquement sur le thème du baptême. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une exception, alors non pas en m'écartant totalement du thème du baptême, mais en poursuivant la série de messages que j'ai annoncés il y a 2 semaines. En effet, ces messages me semblent bien s'accorder avec la question du baptême, puisqu'ils nous parlent de ce que vivaient les premiers baptisés de l'histoire. Alors en parlant des premiers baptisés de l'histoire, je ne compte pas ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, puisque ce baptême avait une signification différente de celle que nous pratiquons dans l'Église aujourd'hui. Mais pour en revenir à ces premiers baptisés, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, il est dit au verset 42, et c'est le verset sur lequel on s'arrête principalement ces temps, Acte 2, 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et il y a 2 semaines, on s'est arrêté spécifiquement sur la question de l'enseignement des apôtres, et aujourd'hui, je vous invite à poursuivre avec la communion fraternelle. Et je rappelle pour nos personnes qui vont être baptisées tout à l'heure que cela concerne des personnes précisément qui venaient ou qui avaient été baptisées et qui étaient entrées dans leur nouvelle vie. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans mon dernier message, je vous ai dit que j'avais fait du football quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, pré-ado, pardon. Pré-enfant peut-être pas, mais pré-ado oui. J'ai joué dans une équipe jusqu'aux environs de l'âge de 13 ans. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père n'aimait pas le football.
Alors ça ne veut pas dire qu'il désapprouvait le fait que j'en fasse, au contraire, mais lui trouvait qu'on n'avait pas inventé plus ridicule que 22 joueurs qui couraient après un seul ballon. Il n'avait peut-être pas bien compris que c'est précisément ce qui fait le charme de ce sport, mais conséquence de cela, il venait jamais me voir jouer. Et je jouais assez souvent les matchs. À l'époque, j'étais régulièrement sur le terrain. Mais un jour, il m'a dit « Aujourd'hui, je viens te voir. Tu me dis où tu joues, je prends mon vélo et j'arrive. » Et en effet, après que le match ait commencé, il était là. Et ce jour-là, notre équipe a littéralement écrasé l'équipe adverse et j'ai marqué à moi tout seul 4 buts. Alors, vous comprenez bien qu'il était très fier, et moi aussi. Mais curieusement, l'entraîneur ne l'était pas. Et lui n'était même pas content du tout. Et à la fin, il est venu vers moi, et alors je ne me souviens plus exactement des termes qu'il a dit, mais de ce qu'il a voulu me dire, oui, ça je m'en souviens très bien. Il m'a dit ceci: aujourd'hui, tu l'as joué en solo. Tu as fait ton show, ça t'a réussi, tu as eu ton lot d'applaudissements, mais je veux que tu saches une chose, ce que tu as fait là, ce n'est pas du football. Parce que le football, c'est un sport d'équipe. On joue avec les autres. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, principalement vous qui allez être baptisés tout à l'heure, et nous tous également, c'est que la vie chrétienne est comme le football. C'est une vie d'équipe. Elle se joue, elle se vit également avec les autres. On est appelé en tant que croyants en Jésus à se connecter les uns aux autres, à développer des relations les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faille vivre collés ensemble à longueur de journée, mais à développer des relations les uns avec les autres dans le cadre de la communion fraternelle. Et pour y arriver, on pourrait tout simplement s'inspirer des premiers chrétiens et voir comment eux pratiquaient cela. Et si on le faisait, d'une certaine manière on l'a un peu fait en lisant ce texte, mais si on le faisait, on découvrirait que ces personnes se rassemblaient régulièrement au temple et dans les maisons. Et puis, on essayerait de reproduire cela. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait déjà. On se rencontre le dimanche matin, en général, dans le cadre d'une assemblée assez importante, ou d'une importance relative, si vous voulez, et puis on se regroupe également dans des plus petits groupes, des groupes de maison, ou alors des activités d'église qu'on pratique avec des cercles plus restreints, et dans ce cadre-là, bien sûr, se créent des relations fraternelles. Mais si on ne s'appliquait qu'à imiter un peu ce modèle, je pense qu'on irait un peu vite en besogne. Et dans le fond, il n'y aurait pas grand-chose qui nous différencierait d'une société de gymnastique, d'un club de football ou de la fanfare du village. Parce que dans ces sociétés, vous avez aussi des personnes qui se retrouvent autour d'un intérêt commun. Vous avez aussi des personnes qui partagent, qui développent des amitiés, voire qui se soutiennent les uns les autres quand l'un ou l'autre est éprouvé. Et ces choses, dans le fond, ne sont pas typiquement chrétiennes. On pourrait aussi s'arrêter sur la solidarité qui existait entre ces premiers croyants. Il est dit qu'ils mettaient tout en commun, qu'il n'y avait parmi eux point d'indigents, et on comprend au travers de cela qu'il y avait une solidarité qui était également existante sur le plan matériel. Mais ces derniers temps, vous l'avez peut-être remarqué, principalement pendant la période du semi-confinement, où alors que le pic du Covid était très haut, on a aussi assisté à des élans de solidarité tout à fait remarquables dans le cadre de la société en général. Et je dois dire que j'ai été impressionné par ce nombre de bénévoles qui mettaient des journées entières, qui consacraient des journées entières à venir à l'aide à des personnes plus démunies. Là aussi, ce n'est pas typiquement chrétien.
Alors ça devrait être chrétien, mais ce n'est pas typiquement chrétien. On peut trouver une solidarité dans la société en général ou dans des sociétés en particulier. Alors dans le fond, qu'est-ce qui nous différencie, nous, je dirais, du reste de la société? Eh bien, ce qui nous différencie, c'est tout simplement la personne de Jésus-Christ. Et le mot grec qui a été traduit par communion fraternelle, le mot koinonia, peut être utilisé dans différents contextes dans le Nouveau Testament, avec un sens parfois un peu différent, mais dans le cas particulier, il signifie partager une expérience commune, partager une même expérience. Et l'expérience commune que nous avons les uns avec les autres, c'est bien entendu la foi en Jésus. Et il y a une deuxième chose à laquelle que j'aimerais que nos futurs baptisés retiennent bien, c'est que d'une part, on est appelé en tant que chrétien à vivre la communion fraternelle, mais d'autre part, on est aussi appelé à développer sa foi en Jésus lorsqu'on est seul, et la lecture de la Bible, la prière personnelle, la lecture de bons ouvrages ou l'écoute. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup de messages sur Internet, alors qui tiennent la route, on est d'accord. Tout cela peut vous aider à grandir dans le Seigneur. Et mon message de ce matin n'est pas sur comment développer notre relation personnelle avec le Seigneur, mais comment vivre la communion fraternelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on est en Jésus-Christ, en fait, on est membre de l'Église. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part, du moment qu'on appartient à Jésus. Et on a vu dans le livre des Actes, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, comment les premiers chrétiens vivaient cette communion fraternelle. Et je l'ai déjà dit, ils se rassemblaient au temple chaque jour, et puis ils se rassemblaient également dans les maisons. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas totalement imiter le modèle, on ne vit plus dans le même contexte qu'ils vivaient. Ils vivaient cela dans le contexte de la foi juive. Il faut dire que les Juifs à Jérusalem se rendaient 3 fois par jour au temple, donc c'est assez normal que les Juifs devenus croyants en Jésus continuent tout simplement de vivre selon ce modèle-là. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, il y a quelques adaptations de circonstances à faire, mais je crois qu'on s'inspire quand même du modèle par le fait qu'en général, on se rassemble le dimanche matin pour le culte, dans le cadre d'une assemblée d'une certaine importance, et puis on essaye aussi de se connecter les uns aux autres dans le cadre de plus petits groupes. Alors j'aimerais vraiment vous encourager, vous les jeunes baptisés, à vous inspirer aussi pour votre vie de ce modèle, c'est-à-dire à être régulier au culte du dimanche matin. L'Église n'est pas parfaite, mais quand on essaye de s'y impliquer et d'être régulier dans les rendez-vous que le Seigneur nous donne pour la communauté, c'est une aide pour grandir dans notre foi. Et en plus, ce qui est très important alors, c'est justement de vivre des connexions, cette communion fraternelle dans le cadre de groupes peut-être plus restreints, plus petits groupes, qui peuvent être des groupes de maison, ou alors pour les étudiants, groupes type GBU, ou alors dans certaines activités de l'Église qui regroupent un nombre un peu plus limité de personnes, ou alors dans le groupe de jeunes. Enfin, il y a diverses possibilités qui sont offertes pour que les chrétiens puissent développer des relations les uns avec les autres et être en connexion les uns avec les autres, afin que la vie chrétienne ne soit pas vécue en solo, mais qu'elle puisse être vécue dans le cadre de la communion fraternelle. Et pourquoi est-ce que cette communion fraternelle est importante? Alors bien sûr, on pourrait y voir différents aspects.
Mais un aspect que j'aimerais partager avec vous ce matin et que je crois profondément, c'est qu'il y a dans la communion fraternelle, dans le rassemblement de croyants, une bénédiction de Dieu qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors j'aimerais m'adresser aussi peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être seules ou isolées. Alors ne paniquons pas, Dieu a suffisamment de ressources pour soutenir et aider les personnes qui se trouvent isolées dans leur foi, qui se trouvent isolées par obligation. Mais du moment que nous avons la possibilité de nous rassembler et de cultiver cette communion fraternelle, alors il faudrait en profiter. Et la raison principale à cela, c'est que la communion fraternelle est de l'ordre de la volonté de Dieu. Et lorsque on obéit à la volonté de Dieu, on ouvre des portes à la bénédiction. Dieu, dans le cadre du rassemblement, de la communion fraternelle, répond à un certain nombre de nos besoins sans même que nous nous en apercevions. Alors c'est vrai que dans le rassemblement, dans la communion fraternelle, on vit aussi parfois des tensions, des difficultés, ça arrive, mais il ne faudrait pas que cet aspect-là occulte le fait qu'il y a une bénédiction également dans la communion fraternelle et dans le rassemblement des chrétiens. Et pour vous illustrer cela, j'aimerais vous parler de deux expériences que j'ai vécues moi-même, une il y a bien longtemps en arrière et une plus récemment. Lorsque je me suis converti dans une année et demie environ, j'ai fréquenté deux églises, pas deux en même temps, mais deux, l'une après l'autre, et malheureusement, dans ces deux églises, ça s'est un peu mal passé. La première s'est divisée, puis a littéralement disparu, et puis l'autre, avait des particularités qui méritaient d'être discutées. Enfin, tout cela m'a amené à me dire, si c'est ça les églises, autant se tenir à l'extérieur. Et pendant un certain nombre d'années, je me suis, tenu à l'écart d'une vie d'église qu'on pourrait qualifier de normale. Et puis, en ce temps-là, alors ce que je dis maintenant n'a pas de rapport direct avec ce que je viens de vous dire, mais en ce temps-là, quand je commence ma semaine de travail le lundi, j'avais tous les lundis des très forts maux de tête, à partir de 10h du matin. Je n'ai jamais su si c'était une allergie au travail, mais en tout cas, le lundi matin, des maux de tête commençaient très fort et puis qui me tenaient toute la journée. Et puis après, quand j'allais me coucher, ça passait pendant la nuit. Et puis, à ce moment, après quelques années, comme je le disais, d'éloignement d'une vie d'église normale, j'ai vu aussi les limites du concept. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint alors l'église de réveil de Lausanne, que j'ai fréquenté longtemps. J'avais entendu le pasteur Gilbert Schwerzmann et j'avais été, je dois dire, conquis par sa prédication éblouissante. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut aller. Et je ne l'ai jamais regretté. Et quelque temps plus tard, après avoir commencé à fréquenter cette communauté, mes maux de tête ont disparu, à tel point que je ne m'en suis même pas aperçu tout de suite. C'est que quelque temps après, je me suis dit, mais c'est curieux, le lundi, je n'ai plus de maux de tête. Et j'ai, en tout cas dans ma conviction intérieure et de ce que je peux discerner et comprendre de l'œuvre de Dieu, fait un lien de cause à effet entre un ajustement avec la volonté de Dieu et une libération qui m'a été accordée. Peut-être qu'ainsi un médecin entendait cela, il me dirait « tu as peut-être plus mal à la tête, mais ça ne va pas forcément beaucoup mieux dedans ». Mais moi, je suis quand même convaincu de la chose envers et contre tout, que la disparition de ces maux de tête sont le résultat d'une action mystérieuse et secrète de Dieu, que je ne pourrais pas expliquer, mais qui sont quand même en lien avec, comme je le disais, un ajustement à sa volonté et le fait de ne plus simplement vivre sa foi
couper de l'Église plutôt, et de la vivre dans le cadre de la communion fraternelle. En tout cas, à l'époque, je peux vous dire que pour moi, c'était quelque chose de marquant. Et comme je disais, ce lien de cause à effet, je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'autre expérience, alors que je voulais partager, est beaucoup plus récente. Elle remonte à juste après le confinement, dans en fait le premier rassemblement de croyants dans lequel je suis venu. Et je peux même dire lequel c'était le mariage d'Ilana et Stéphane. Alors vous ne vous êtes peut-être pas aperçu, mais quand je suis venu à votre mariage, j'avais une préoccupation. Alors pas un immense fardeau, on est bien d'accord, mais j'avais une préoccupation, j'avais un souci, quelque chose qui me tenait. Et puis quand je suis reparti de votre mariage, ça avait complètement disparu. J'étais intérieurement, je peux dire, libéré. Et pourtant, et vous êtes témoin, je veux dire, on n'a pas spécialement prié pour moi, je ne l'ai partagé à personne. Le message n'était pas sur le thème « Comment être libéré de ses fardeaux », ce n'était pas le sujet, mais on est bien d'accord. Et pourtant, je l'ai ressenti alors très concrètement dans mon être intérieur, j'étais libéré d'un fardeau que je portais à ce moment-là. Alors peut-être quelqu'un me dirait, oui, mais tu aurais peut-être aussi été libéré de ce fardeau si tu étais resté tout seul. Alors on est bien d'accord, mais il n'en demeure pas moins que les jours d'avant, j'étais tout seul et le fardeau ne partait pas. Et une fois dans le rassemblement, il s'en est allé. Mais peut-être quelqu'un me dirait, oui, mais c'est parce que tu t'es changé les idées. Si tu avais été à un match de football, ça aurait été pareil. Mais je sais faire la différence entre se changer les idées et être libéré de la part du Seigneur. C'est deux choses qui sont différentes. Tout ça pour dire, ce que je tiens à dire finalement, c'est que l'auteur du livre des psaumes, lorsqu'il écrit au psaume 133, « Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble », il ne s'est pas trompé. Et il ajoute à la fin du psaume, là j'ai coupé un peu le psaume, mais tout à la fin, il dit ceci, « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction ». Et puis il ajoute encore, je ne l'ai pas mis sur le... c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Alors pour vous qui allez être baptisés tout à l'heure, et pour nous tous, en fait, ce matin, j'aimerais vous encourager, nous encourager les uns les autres à vivre et à persévérer aussi dans la communion fraternelle, non seulement comme un acte d'obéissance, mais aussi comme en étant conscient que c'est un lieu dans lequel le Seigneur agit et il bénit ses enfants. Alors il y aurait tellement de choses à dire sur la communion fraternelle, mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que bien sûr l'Église n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais jusqu'au retour du Seigneur. Et il faut faire parfois avec des difficultés, avec des tensions. Ces choses-là existent, bien entendu, mais ce n'est pas une raison pour déserter l'Église. À moins qu'elle dérape complètement, là on est d'accord, c'est peut-être différent, mais disons de manière générale, ce n'est pas une raison pour déserter l'Église, pour une raison simple, c'est que Dieu ne déserte pas son Église non plus. Au contraire, il la soutient et lorsqu'elle se rassemble, il déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement et puis après on poursuivra le culte, il y aura un chant, il y aura l'offrande et puis on arrivera gentiment à la fin. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te bénissons parce que nous avons ce matin la possibilité justement de vivre la communion fraternelle dans une certaine dimension. Nous ne voulons pas oublier toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais de la diffusion qui paraîtra tout à l'heure. Mais nous qui sommes là, nous voulons être reconnaissants de pouvoir vivre cette communion fraternelle et dans le cas particulier de pouvoir entourer
nos futurs baptisés et d'avoir été édifiés aussi par leur témoignage. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans leur vie et de tout ce que tu vas continuer de faire dans leur vie comme dans la nôtre. Et Seigneur, que tu puisses en être glorifié. Nous voulons nous tourner vers toi et te demander, Seigneur, que jour après jour, tu nous donnes, Seigneur, de réaliser que nous sommes membres de ton corps, que nous sommes membres de l'Église et que cela implique aussi que nous ayons à nous organiser pour pouvoir vivre une communion fraternelle intense. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses bénir cet aspect de notre vie et de notre Église en particulier, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va arriver bientôt à la fin du culte. J'aimerais demander à l'équipe de louanges de revenir. Ils vont nous interpréter un chant et pendant ce chant, il y aura le moment de l'offrande. Et maintenant, vous avez bien compris comment les choses se passent. Chacun est invité à s'approcher. Les paniers sont devant, ils ne circulent pas dans les rangs. Vous pouvez librement, bien sûr, participer à cette offrande. Et pendant ce chant, l'occasion vous en est donnée. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de ce culte. Il va y avoir un temps d'annonce. Je vais commencer les annonces. Ensuite, Fernand va aller poursuivre en explicitant aussi la suite du déroulement en lien avec les baptêmes. Pour les annonces, j'aimerais juste parler de l'enfance. Suite à l'organisation des 2 cultes, comme vous l'avez vu, nous avons fait qu'un service pour l'enfance durant le 2e culte.
certaines personnes se posaient la question pourquoi il n'y avait pas, au fond, 2 services d'enfance, c'est-à-dire un à chaque culte. Et j'aimerais ici vous expliquer les raisons pour lesquelles on a fait ce choix. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a fait ce choix. La première raison, c'est que les moniteurs et monitrices qui s'occupent des enfants sont en bas et n'ont pas l'occasion de participer au culte. Et au fond, c'est le seul engagement, en tout cas un des seuls engagements dans l'Église, où pendant le culte, les personnes n'assistent pas et ne peuvent pas être fortifiées dans leur foi en écoutant le message puisqu'elles sont en bas avec les enfants. La deuxième raison, c'est le fait que, concernant les conditions d'hygiène actuellement, il n'est pas possible de désinfecter les salles s'il y avait 2 services d'enfance, entre les 2 services d'enfance, notamment pour ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre des tissus, où le virus peut rester imprégné. Et puis, vous imaginez bien que si on devait désinfecter chaque jouet, ce ne serait pas possible, on passerait beaucoup de temps à faire ça. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, elle est, parce que c'est vrai que ça aurait quelque chose de très utile pour les parents qui sont investis durant le culte, pour une chose ou une autre, mais c'est vrai que les enfants auraient de fait 2 fois le même enseignement, et donc ce ne serait pas forcément très utile, voire même contre-productif pour eux, parce qu'ils s'ennuieraient durant le deuxième moment où ils entendraient la même chose qu'avant. Voilà. Je profite aussi pour vous dire que nous manquons de moniteurs et de monitrices, et que du coup, si des personnes sont intéressées à devenir moniteurs ou monitrices, eh bien, elles peuvent venir vers moi ou vers Fernand, et c'est avec grand plaisir qu'on leur expliquera qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce que ça implique. On va recommencer, donc on a fini sur le thème, on avait fait le zoo, maintenant on va recommencer la prochaine fois avec les nouveaux groupes, on indiquera quel groupe correspond à quel âge, etc. La prochaine fois, il n'y aura pas de culte de passage comme ça a été fait chaque année pour cette année-là. Le nouveau thème qui a été choisi, c'est les super-héros. Les super-héros de la Bible, bien entendu, pas les super-héros du monde, de Marvel ou je sais pas quoi, mais les super-héros de la Bible. Et donc c'est un thème qu'on va prendre de nouveau à travers la Ligue pour la lecture de la Bible du Québec. C'est avec ce thème que nous allons démarrer. Donc si vous vous sentez une âme de super-héros ou de super-héroïne comme moniteur ou monitrice, eh bien ce sera l'occasion de venir exercer vos talents. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au groupe d'enfance. Fernand, du coup, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, il y a encore quelques annonces. Une première très importante qui nous concerne directement ce matin. C'est très important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de mettre vos noms et votre numéro de téléphone sur les listes qui sont derrière. D'après le nombre de personnes inscrites et le nombre de personnes dans la salle, il y a des personnes qui ne se sont pas inscrites sur les listes derrière. Alors, on est vraiment reconnaissant si vous le faites. C'est important pour qu'on puisse, en cas de problème, disons, atteindre tout le monde rapidement. Donc, si vous n'avez pas encore mis votre nom sur la liste, faites-le avant de sortir. C'est très important. Merci beaucoup. Sinon, pour la semaine qui vient, je fais d'abord les annonces pour la semaine. Donc, on recommence le programme normal de l'Église, c'est-à-dire après l'été, avec des alternances entre les semaines où il y a principalement la prière et les semaines où il y a le cours croissance. Et la semaine qui vient, c'est une semaine donc, où il y a les groupes de maison qui se rassemblent. Pour les personnes qui font partie d'un groupe, rassemblez-vous, informez-vous auprès de votre responsable de groupe pour savoir quelle est les démarches qui sont actuelles, si les groupes se rassemblent, s'ils font toujours par Zoom. Ça, il faut vous informer auprès de vos responsables de groupe. Et puis sinon, le mardi soir, alors tous les mardis soirs quand c'est la prière, il y a un rassemblement de prière également ici. Et vous pouvez vous y joindre sans autre. Vendredi, comme c'est le premier vendredi du mois, il y a la prière d'intercession, ici à 20h.
Et puis, voilà. Et puis dimanche prochain, alors c'est de nouveau les 2 cultes, c'est-à-dire un culte à 9h et un culte à 10h30. Et vous l'avez vu ce matin, ça devient très très important de s'inscrire. On a été un peu laxiste, je dirais, pendant les vacances parce qu'il y avait moins de monde, mais il y a quand même une augmentation de la fréquentation des cultes et c'est très important de vous inscrire parce que le nombre de places est limité à 60 et après 60, on ne permet plus aux gens de venir. Donc inscrivez-vous rapidement, soit pour 9h, soit pour 10h30. Et puis, le mardi 8 septembre, ce sera l'Assemblée générale. Alors, les personnes concernées ont reçu, je pense, la convocation. Au cas où vous ne l'auriez pas reçue, alors vous pouvez vous adresser à moi aussi. Voilà, j'en viens maintenant donc aux directives pour la suite de la journée, pour les baptêmes. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, en fait, si on avait voulu baptiser sur le parking, on aurait fait le culte dehors. À la fin, tout le monde était baptisé, c'est sûr, avec les torrents de pluie qui tombent. Mais où ça nous pose problème, c'est que pour aller au lieu où on va d'habitude, à Haute-Rive, c'est pas possible. Alors, fort heureusement, le Seigneur a pourvu à une piscine dans un cadre privé. Et tout à l'heure, je vais demander alors simplement aux baptisés de venir et puis aux personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire leur famille et leurs proches, de venir sur les lieux. Pour les autres, on avait prévu de faire une agape, c'est-à-dire un repas fraternel justement. Alors j'aimerais savoir qui c'est qui a prévu de pique-niquer aujourd'hui. Levez la main, comme ça on sait un peu combien de personnes vont être là. Les baptisés, vous aviez prévu ou pas prévu? D'accord. Alors, je ne sais pas, voilà. En principe, on va sur le lieu du baptême et puis après, on revient ici pour l'agape. Donc, ceux qui avaient prévu de pique-niquer, tout simplement, soit vous restez ici, soit vous revenez après ici. Est-ce que ça va comme ça? C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Alors, on va tout simplement terminer par la prière. Et puis, les baptisés, vous venez vers moi, je vous indiquerai donc où on va se retrouver. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que nous avons pu vivre dans ces premiers instants. Et nous voulons te confier, Seigneur, la suite maintenant, la suite de cette journée, de ce culte, les baptêmes qui auront lieu tout à l'heure, que tu puisses accorder ta bénédiction. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as pourvu à une solution dans le cas particulier. Et Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce maintenant en demandant que ta paix et ta grâce accompagnent chacune et chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Une dernière information, Romain a bien fait de me rappeler. Ce soir ici, à 18h, il y a la prière pour Israël. Voilà. Merci beaucoup et à tout bientôt. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour
ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance.